Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager une vidéo qui m'a été inspirée lors d'une séance que j'ai faite cette semaine avec une de mes patientes qui est arrivée en me disant: je suis complètement perdue, j'y vois pas clair, tout le monde autour de moi me donne un avis complètement différent, voire contradictoire, pas forcément en phase avec ce que je voulais faire moi, donc je suis perdue. Ça nous arrive tous à un moment ou à un autre dans notre vie, et moi la première, à certains moments d'être complètement perdus. Parce que nous nourrissons une réflexion uniquement à partir du mental, à partir de l'analyse logique, cartésienne. Et puis lorsque nous avons un doute par rapport à une décision à prendre, nous avons tendance à demander l'avis aux personnes extérieures, surtout lorsque nous avons la blessure d'abandon. On pense qu'on n'est pas capable de choisir pour soi en toute autonomie. Et lorsque l'on reste là, au niveau du mental, ce qui se passe, c'est qu'on rumine et on en arrive à créer ce qu'on appelle des formes pensées, c'est-à-dire que nos pensées prennent une forme et énergétiquement, ça peut conduire à la formation de ce qu'on peut comparer à un égrégore mental, donc qui est fait de toutes nos pensées qui vont dans le même sens, toutes nos ruminations, toutes nos réflexions, auxquelles s'additionnent en fait tous les avis extérieurs qui viennent quelque part densifier encore un peu plus cette charge énergétique qu'on peut placer, qu'on peut visualiser au niveau de, voilà, au niveau de notre sphère mentale. C'est comme si on se construisait comme des grands un nuage. Moi j'aime bien le visualiser comme ça, en tout cas donner cette image, un nuage gris voire noir parfois, vraiment tout autour de notre tête, au-dessus de notre chakra coronal et sur les côtés. Et le souci, c'est que cet égrégore qu'on auto-alimente et qu'on auto-construit vient complètement parasiter, bloquer notre reliance à notre conscience supérieure, à ce que l'on appelle l'âme source ou le soi supérieur ou l'âme divine, appelez-le comme vous voulez. On va l'appeler notre source, qui a, elle, toutes les informations sur le chemin, la voie qu'elle a envie de nous faire emprunter, parce que ce sera la meilleure voie pour notre évolution dans cette incarnation terrestre. Alors lorsque vous vous trouvez dans cette situation où vous êtes complètement perdu, désaligné, très souvent, ça veut dire que vous avez perdu votre axe, perdu votre reliance à votre sagesse intérieure, à votre âme, mais l'âme qui sait tout sur vous et qui sait exactement où est-ce qu'elle a envie et prévu de vous faire aller pour votre évolution. Donc la priorité dans ces cas-là, en tout cas, c'est de cette façon que je l'ai travaillé avec ma patiente. C'est vraiment d'aller recréer cette reliance à votre âme supérieure en nettoyant le canal qu'on appelle le canal Antakarana. C'est le canal qui nous relie, nous, en tant qu'être humain terrestre incarné, à notre conscience supérieure, à notre âme source et à notre sagesse divine. Et ce canal, en fait, il est là en permanence, mais en l'occurrence, dans la situation que je suis en train d'évoquer avec vous, il est entravé, il est bloqué par cet égrégore qu'on a construit par nos formes pensées, nos ruminations, et puis additionner des avis des uns et des autres, plus ou moins contradictoires. Donc la première chose à faire, c'est vraiment d'aller nettoyer, purifier ce canal, d'aller dissoudre et transmuter en lumière l'égrégore que l'on a auto-construit avec nos formes pensées, de manière à vraiment pouvoir retrouver notre reliance pure dans notre canal Antakarana à notre sagesse supérieure. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, eh bien, j'allais dire il suffit, mais oui, il suffit, parce qu'en réalité c'est extrêmement simple, de nous placer dans ce canal de lumière, d'ouvrir notre cœur et de poser à notre âme et conscience nos questions par rapport au choix qu'on a à faire ou à la situation qui nous pose problème, de nous poser nos questions à nous-mêmes. Quand je dis à nous-mêmes, c'est à notre conscience supérieure, à notre source intérieure. Et les réponses, elles arrivent de manière extrêmement fluide. Alors elles vont arriver très souvent, pour la plupart des personnes, elles vont arriver par des ressentis. Imaginons que vous ayez un choix à faire, eh bien, vous posez la question, alors si je me dirige vers ce choix-là, qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Et là, vous allez avoir l'information. Lorsqu'on a fait ce travail avec ma patiente cette semaine, en fait, lorsqu'elle a évoqué tel ou tel choix, elle sentait une crispation, une tension, voire une anxiété à l'intérieur d'elle. Et lorsqu'elle a évoqué un autre choix,
elle a vu un cœur rouge, vous voyez, elle a vu une image et elle a senti quelque chose qui l'a poussée à y aller. Donc ça paraît simpliste, mais ça l'est en réalité, parce que j'ai envie de dire, notre plus grand ennemi à chaque fois, c'est nous-mêmes, c'est nous qui nous faisons vraiment des nœuds au cerveau, mais au sens propre, on vient se tricoter là tout un filet, tout un gros nuage qui vient nous parasiter, alors qu'en réalité, la reliance à notre âme nous permet d'avoir les réponses en instantané par des ressentis, des élans du cœur. Alors, je ne veux pas être trop longue dans cette vidéo, donc ce que je ferai dans un second temps, c'est que après, mais là je vais recevoir un patient, donc j'aurai pas le temps de la faire tout de suite, mais tout à l'heure je vous referai une vidéo pour qu'on fasse en fait de manière pratico-pratique ensemble cet exercice pour vous mettre dans votre canal, demander son nettoyage, la transmutation de l'égrégore des formes pensées qui bloquent la reliance, qu'on rétablisse la reliance, et puis après vous pourrez le refaire chez vous en toute autonomie, parce que le but c'est effectivement que chacune soit vraiment autonome par rapport à ça. Et ben je vous souhaite une belle écoute, et puis je vous dis à tout à l'heure pour la partie 2 de cette vidéo.